Une nouvelle semaine d'infos s'ouvre, l'actualité continue de s'agiter. Il est midi, mesdames, messieurs, c'est l'heure de votre émission pour commenter les faits qui nous préoccupent. Bienvenue sur la télévision Caraïbe, bienvenue à l'émission L'invité du midi. Merci de nous retrouver. Au terme de cette journée, le pays pourrait s'orienter vers l'avènement de son troisième Premier ministre en 2 ans seulement. En ce moment même, l'actuel Premier ministre Jean-Henri Séan, accompagné de 2 de ses ministres, est au Sénat de la République pour donner des explications sur les agissements de son gouvernement en ce qui concerne la présence, l'arrestation et la libération précipitée et arbitraire des mercenaires étrangers dans le pays pendant la 3e semaine du mois de février. À la Chambre des députés aussi, le Premier ministre serait attendu pour être sanctionné sur la non-application de sa politique générale selon la correspondance d'interpellation. On retiendra toutefois que dans les discours autour de ce nouvel épisode du théâtre que nous offrent les acteurs politiques, l'intérêt collectif ne serait pas totalement au rendez-vous. Tout le monde ou presque se fait déjà une idée des véritables motivations des tenants du jeu à somme nulle. Quel intérêt véritable ou quel enjeu véritable derrière la polémique que s'offrent députés et sénateurs autour du gâteau que représente le poste du Premier ministre. Allons, mesdames, messieurs, au-delà des hypothèses ce midi avec un membre de la Chambre des députés, représentant de la circonscription de Grand-Goâve, Jean-Marcel Luméran. Bon midi et bienvenue sur notre plateau. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Je te salue, Davidson. Je salue aussi tous les membres de la population qui, à travers cette émission, ont me regardé. Et je salue la population de Grand-Goâve qui m'a donné le privilège de les représenter à la 50e, c'est pour une 2e fois. Effectivement, il y a un problème au niveau de la Chambre des députés. Et là, il y a 2 événements qui nous paraissent comme étant 2 événements incompatibles. Très bien. Incompatibles en ce sens que le Premier ministre est à la fois attendu au Sénat de la République, en même temps, il est attendu à la Chambre des députés. Nous allons expliquer population et députés Sauvelé précisément tout ça, ça a représenté aujourd'hui dans l'actualité. Mais juste avant, on voulait demander où, au regard de ça qui a déroulé dans le pays depuis quelques années, et par rapport à présence au niveau de la Chambre des députés, dans la dynamique construction démocratie que nous avons aujourd'hui, dans la dynamique de création état de droit que nous avons pour garantir un plus large bien-être à la population qui a nos mandats pour diriger pour l'IA, sous ta font estimation rapide sur contribution corps appartenant, notamment dans le cadre de la 50e législature, ça, qui salte à pied rapidement. M'apprécier le terme utilisé, si nous avons estimation. Estimation, nous connaissons un terme statistique, absolument, que son idée du paramètre inconnu. Bon, il me semble que ce paramètre n'est pas totalement inconnu, mais nous pourrons comprendre que la Chambre des députés, moi-même, moi rentré là-dedans dans la législature avec 1 an de retard, mais arrivé, me constater, nous passer en dehors même de volonté que la population t'ait mandaté, nous exprimer pour que à travers nous-mêmes parlementaires, ils ont posé les vrais problèmes que confronte la population, malheureusement. Ça veut dire, en termes de construction démocratique, la Chambre des députés passe à côté. Et je vous dis, nous avons compté sur nous, qui quantité de séances ou quantité de lois qui a un aspect social qui va voter au Parlement dans son ensemble, puisque la Chambre des députés, c'est le Parlement, c'est dans son ensemble, la Chambre des députés et le Sénat. Donc, pas qu'à un texte qui produit effet si une assemblée t'arrive à valider. Donc, au cas comprendre, je dis à la Chambre des députés, et en termes de bilan, nous très pauvres, nous très maigres, et c'est ça que fait la population en pile fois soulever à raison l'inadéquation qui gagne entre ce que coûte un parlementaire, les députés seulement, un parlementaire à la nation par rapport à résultats qu'il produit dans l'intérêt de la population. Donc, c'est très maigre, c'est très faible, et c'est, moi, je pense que c'est de bon ton que la population soulever cette question. Et de plus, nous avons une situation que le Parlement l'y envahit avec des gens qui considèrent tout comme étant des affairistes. C'est comme si vous avez affaire avec un ensemble de capitalistes, des investisseurs qui avaient investi un capital et qui attendent un intérêt en retour. Donc ça veut dire
problème réel collectivité à traverser, ce n'est pas les mêmes qui préoccupations parlementaires. C'est de rares fois, et ce sont toujours les mêmes parlementaires, quelques-uns qui sont toujours présents dans des séances, on a dit rabâchées. Côté que vous avez gagné, à la limite, 60-65 députés au maximum présents. Et puis au carré 79, bon, donc il y a deux en difficulté, donc 117. Donc, on peut comprendre que même dans ces séances-là, là où arrive voter, sont cinquantaine qui arrivent voter, là au moins de vérifier quorum, donc il y a un quorum, mais dans la logique des faits, ou pas réaliser que nous avons une constance, nous avons un minimum de travail dans l'intérêt de la population. Donc, je dis, moi, je ne crois pas pour autant que l'institution a un problème, parce que l'institution, c'est le monde qui fait. Moi, je crois que c'est les principes qui ne sont pas respectés. Nous, dans une situation que actuellement, il y a une prévision de nouvel amendement de la Constitution, que moi, je compte. Pas pour un amendement, mais pour une réforme constitutionnelle. Et moi, je crois qu'il faut qu'il repose base institution pour que gagne de mesures coercitives qui prend contre un parlementaire même il y a un fonctionnaire public. Un fonctionnaire public, on a une responsabilité face à l'administration, mais le parlementaire a supposé gagner un niveau de responsabilité par rapport à travail. Les manquements à travers ça, tu es capable quelque part sanctionner, soit par la loi ou le règlement intérieur qui a incité nos parlementaires à atteler au travail. Très bien, je me pose la question ça parce que justement, nous avons une dynamique, une perspective plutôt de élection à la fin de l'année si conjoncture là permettent que l'élection soit réalisée. Peut-être qu'on va en parler à la fin de cette émission. Mais ce fait là en termes de regard holistique, global, sous sa Chambre des députés à représenter dans le résultat que l'IBAI et Sénat lui-même tout, donc Parlement en général, par rapport à sa population, qu'on est aujourd'hui comme problème. Donc nous avons des sanctions peut-être à travers l'élection qui va venir là, côté population va le gagner pour décider de renouveler mon sayo. Mais question que je vais poser par rapport à la conjoncture et qui va permettre que nous transiter vers le sujet qui intéresse nos matins. Ou tu es une parmi les députés, c'est une principal instigateur. Séance qui t'a renvoyé le gouvernement Lafontaine au lendemain des 6, 7 et 8 juillet. Décision ça te prend dans tête en pile monde, c'est pour te capable dire accoucher sa population elle-même qui te gagné comme revendication dans ça te fait dans la rue pendant jour ça on cité là, à savoir sanctionner résultat ou bien non résultat gouvernement qui était là. À ce jour député le Méran, ou même qui était monté tribune pour dénoncer ça qu'a fait là et justifier séance là, et ça résultat aujourd'hui avec le gouvernement. M'apprécier manière qu'on adresse ces questions. Mais si vous permettez, avant de me répondre directement, je fais une petite genèse question. Demande d'interpellation que moi-même des partis pour une note là-dedans, avec 15 autres collègues qui font noter 16, li te participer d'une logique de contrôle du Parlement. Très bien. Parce qu'il y avait un Premier ministre qui était intégré dans son cabinet des intrus qui n'avaient ni titre ni qualité. Parce que la Constitution, à travers ses articles 152 et 171.1, lui établit clairement l'ensemble des critères pour être ministre. Lorsque nous t'avons informé qu'il y a eu 5 nouveaux ministres, c'était de bon temps qu'on avait adressé une correspondance au Premier ministre pour demander de dossier ces 5 nouveaux ministres. Et le Premier ministre d'alors, qui est entré en confrontation directe avec le Parlement, pour dire ça n'a pas intéressé. Et ils ont changé. Donc, on fait des convocations, il n'a pas répondu. Invitation, il n'est pas venu. Correspondance, il n'est pas venu. Maintenant, nous arrivons à la 3e modalité de contrôle, qui c'est après invitation, convocation, c'est demande d'interpellation. Ceci a été adressé depuis la fin du mois de mars, donc du mois d'avril, au 28 avril. Maintenant, il se trouve que l'Assemblée parlementaire, la Chambre des députés, est dominée par APH. C'est ligue majoritaire et il a été empêché des matchs de produits couslis de manière légale et constitutionnelle. Au 28 juin, tu as gagné une première possibilité pour nous mettre
séance là non débat. Maintenant les nous arriver séance santé handicapé, il est discontinué et nous venons tomber aux événements des 6 et 7 juillet. Ces événements yo viennent censés bail boost à démarche là et pour changer perception et majorité. Il changer perception majoritaire a trouvé que pour être capable de sauver tête donc il est obligé de marcher dans la logique de la démarche que nous-mêmes nous avons initié plus de 3 mois à l'avant pour que nous te dit ça pas marcher. Maintenant le constat c'est quoi? Nous-mêmes nous avons agi de toute bonne foi pensant que le président n'avait pas délivré à travers le gouvernement, c'était le Premier ministre qui n'avait pas la capacité de délivrer. Mais malheureusement, nous constatons 6 mois après que le problème de population a été intact. Donc rien n'a vraiment changé. Et là, donc l'équipe n'a pas été vraiment le problème. Donc en fait, nous avons constaté, c'est pas nous avons dit honnêtement, nous n'avons dit c'est seulement M. Lafontaine qui était problème et nous constater que nos amis, nos confrères, nos collègues députés parlementaires, ils ont même participé au problème. Parce que c'est quoi l'acquis, député Luméran? L'acquis de cette séance de renvoi du gouvernement Lafontaine, l'on constaté au sein du nouveau gouvernement qui a été formé avec séance, il y a un paquet de monde qui était là déjà dans cette nouvelle équipe là. Donc, en termes de résultats, tout même si c'était peut-être paradigme d'action qui était mérité changer, mais en termes de résultats, c'est quoi l'acquis de ce renvoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? Je dire plutôt que le Premier ministre Séyan d'alors a bénéficié de circonstances renvoi M. Lafontaine. Très bien. Parce qu'en aucun cas, nous ne sommes pas d'accord que l'ensemble de monde qui était reproché dans l'ancien gouvernement est retourné. En particulier, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture, qui étaient monde qui étaient nouvellement nommés. Mais nous connaissons la logique d'Assemblée, c'est la logique de la majorité. La majorité a imposé sa loi. Et puis, le choix de Séyan, depuis au départ, était problématique. C'est comme si le président n'avait pas voulu de lui. Et bagay la paraît comme ça dans la société, comme si le président parlait Séyan. Nous-mêmes qui pas dans la logique président, nous disons si le président parle de bagay, nous avons plus intérêt pour nous quitter le passé. Même si les conditions pour le dépasser ne sont pas totalement satisfaisantes. Maintenant, lorsque vous prenez une machine, c'est seulement le chauffeur qui a changé. Ou pas fait diagnostic problème, mais il faut certain que voyage vous besoin de faire, ou ne doit pas arriver là-dedans. Et c'est ça qui arrive avec ce nouveau gouvernement qui est administré par M. Séyan. Donc, nous avons 2 ans de non-résultat de l'administration de Jovenel Moïse. Maintenant, je ne vais pas même dire seulement l'administration de Jovenel Moïse, parce que son administration en continuité. Nous gagnons depuis 2011 l'équipe de Tête Calais, PHTK, qui prend les rênes du pays. Et M. Jovenel lui succédé à l'ancien président Joseph Michel Martelly. Donc, ça veut dire pas de bonne rupture d'une administration à une autre. C'est la même administration qui, depuis plus que 7 ans, reproduit à travers Jovenel Moïse. Maintenant, donc, ça m'a demandé au député Luméran, au terme de constat, ça, remplacer Lafontaine par Séyan, le même résultat. Donc, si logique de renvoi, c'était permettre que la population gagne des gens qui mieux comprennent le problème pour adresser et garantir un certain bien-être, on a vu à partir du 7 février l'insatisfaction se manifester encore à travers les rues et peut-être plus rudement même que les 6, 7 et 8 juillet. Pour que ça ne pas senti même automatisme ça du côté du Parlement. Ce qui s'est changé dans les données. Alors voilà. Vous pouvez comprendre que l'événement 6-7 juillet, c'est un événement spontané. Pourtant, 7 février, décembre, on dit novembre, février qui fait tout, c'est pas planifié. C'est différent. Donc, lorsqu'on action produit de manière spontanée, il y a des effets ou pas même capable de faire prévision de ligne. Maintenant, en termes de planification, vous allez réaliser 7 février et c'est là qu'il va le mettre au grand jour, puis gros conflit
ouvert que le pays a jamais connu entre un président de la République et son Premier ministre. Parce que, à travers ces événements, plus d'un considérait M. Seyan comme étant l'instigateur. Et là, l'équipe du président n'a pas fait crédit à ce Premier ministre et au point où le président lui-même personnellement fait pression sur le Premier ministre pour le dériver démissionner. Ça, pour comprendre, un Premier ministre, lorsque il fin validé par le Parlement, il a un seul chef. Encore le Parlement. Le président a une autorité pour lui nommer, mais le président n'a pas une autorité pour le révoquer. Donc ça mettait problème constitution d'ailleurs, parce que ou non logique que l'équipe Premier ministre là, lui pensait à tout faux pas du président, c'est lui qui va accéder, donc tête lui enflée. Une fois le Premier ministre, si pas une bonne collaboration, une harmonisation avec le président de la République, a toujours une logique de confrontation qui peut permettre que les vrais problèmes de la population soient adressés. C'est ça. Sur harmonisation, on dit là, parce que dans toute logique de collaboration, Premier ministre, président, nous suivons à travers l'histoire de ce pays depuis des dizaines d'années, c'est même pas une logique d'harmonisation, mais c'est un Premier ministre qui doit faire Timoun président pour cohabitation facile. Tu as même dit son soumission. Absolument. Donc si c'est sous base soumission, il est certain que si le président au départ pas rejoindre le Premier ministre, donc pas de cohabitation possible. Voilà. Donc, et c'est là qu'il vient toute difficulté que vrai problème de la population il va adresser. Parce que lorsqu'on Premier ministre peut-être qu'il doit son ligne, son logique, et que l'équipe du président pas inspirer confiance en lui dit activité sociale ça doit répondre c'est peut-être dans l'intérêt de son équipe ou de son clan mais automatiquement il n'a pas validé cette démarche. Or démarche ça doit c'est lui-même qui t'apprend pour ton minimum d'amélioration au niveau de la société, au niveau de climat social là. Dans le cas de figure ça c'est le cas. Jovenel a peur d'un leadership exprimé de ses. C'est sûr, c'est ça lié, c'est la logique de confrontation. Le différent c'est là. Le différent c'est que dès que c'est nommé, choisi par le président, l'équipe là tout dit ou tout nommé monde qui va le remplacer là. Donc bataille a commencé au départ. Et c'est ça que fait même c'est arrivé passer. Parce que yo te mettez les pièges pour c'est pas passer parce que nous pas d'accord ou ensemble de ministres retourner dans le gouvernement, mais là nous constatons ce problème majeur, nous sommes dit si capable gagner un monde qui fait tête à président, au moins problème yo capable vraiment poser et trouver solution. Nous te pensé que c'est des manières équilibrées nous pensons que fait. Et puis malheureusement une confrontation plutôt d'ordre personnel, d'ordre individuel qui pas fait une confrontation dans la logique de l'intérêt collectif, mais c'est peut-être dans la logique de l'intérêt de deux hommes dans tête exécutif là et chacun yo imposé d'acadi loi yo à travers équipe avec clan yo au Parlement. Donc, le Parlement vient censé un élément qui fait travail exécutif là pour résoudre différents et ça n'a pas je dire. Très bien. C'est justement ma question que je vais poser là. C'est pas de gain automatisme ça autour alors à la suite des événements que les pays traditionnellement pas de automatisme du côté du Parlement pour interpeller le gouvernement vous y aller, il fallait attendre 7 semaines. Donc, j'ai envie de comprendre, député Luméran, qu'est-ce qui se passe au Parlement avec ces deux interpellations du Parlement, du Sénat de côté, de la Chambre des députés, et séance a fait dans le moment où on a parlé là ensemble? Alors, pas de deux interpellations, mais une double interpellation. Parce que le Premier ministre est un humain. Comment ou pas commander pour moi inviter du midi là, en même temps que dans la salle de séance, Chambre des députés. On est obligé de quitter une pour l'autre. Or, le Premier ministre, il a été d'abord interpellé au Sénat. Et c'est ça qui vient montrer qu'il y a certains intérêts voilés, cachés, que la population a rien comprendre. Et avant moi, c'était la première interrogation au bureau de la Chambre des députés. C'est une démarche qui prend seulement 2 heures de temps. Entre 12h30 et 2h30, tout a été concocté. Au niveau de la Chambre des députés. Vendredi, c'était de manière étonnante. À l'initiative de la majorité. Du bureau de la Chambre des députés, j'ai reçu un appel
pour me dire, député, vous présidez la commission de l'enseignement supérieur, il y a une conférence des présidents à l'extraordinaire pour statuer sur la demande d'interpellation du Premier ministre. Cette conférence est prévue pour 2 heures. Où ça? À la salle des commissions de la Chambre des députés. Bon, on se dit maintenant, pourquoi cette célérité dans l'urgence? Est-ce qu'il y a péril en la demeure? Et qu'est-ce qui a été? Bon, moi-même, tu comprendre si bagaille ça a été fait dans 8-9 février, pendant ce moment-là, et que nous dit il faut une réponse, parce que le pays est bloqué, les populations ne pas à sortir, donc il faut quand même, en tant que voix autorisée de circonscription, non, pour nous joindre une issue, nous fait une séance extraordinaire, tu comprends? Mais on aurait un Parlement qui joue son rôle. Donc, mais aujourd'hui, l'aime temps de vendredi, ça fait là, moi, je dis, maintenant, quel est le mobile? Et je cherche jusqu'à 7 minutes à comprendre le mobile qu'il y a derrière cette démarche au niveau de la Chambre des députés. Mais ce problème, moi, je comprends que il participer grandement de différents entre deux hommes. Pour qui ça? Premier ministre, là, dans sa démarche au niveau du Sénat, c'est comme si c'est lui-même qui fait interpeller. C'est la logique politique. Il se sent beaucoup plus à l'aise avec les sénateurs, donc il y a plus chance au niveau du Sénat pour que si il y a une interpellation, livre un vote favorable, et pas oublier que une interpellation aboutissant à un vote favorable, il baille possibilité à ce gouvernement qui a été interpellé pour le faire au moins encore 6 mois sans pouvoir être interpellé à nouveau. Très bien. Donc, avant nous finir dans l'interprétation, ça qu'a fait la députée. On rappelle pour la population et ordre d'interpellation. Ça le suivre en termes de parcours. Sénat écrit, Premier ministre là, pour Mandel, en première fois, vient une explication accompagné de ministre intérieur et justice, pour une explication sous question mercenaire qui t'a doué, alors qui quitte pays sans explication, alors que vous êtes jeune avec gros âmes dans le Donc, Sénat a besoin, notamment à travers la commission de justice, là, explication sur ça. Démarche régulière que nous acceptons, que nous comprenons. Mais qui fait pour 20 mars. L'insatisfaction de cette séance de convocation, il traduit automatiquement par une demande d'interpellation qui a été tout à fait logique. Très bien. Maintenant, ça c'est la logique réglementaire du Parlement. Mais dans la logique parlementaire, il y a la logique politique. La logique politique fait comprendre que entre le président et le Premier ministre, il y a un différend flagrant qui est connu de tous. Et quitter Sénat interpeller le Premier ministre, automatiquement, il y a une chance pour passer le cap du Sénat. Ça prend le bal droit pour qu'il fasse 6 mois rodo en face président et la Chambre des députés 6 mois cap venir presque pas aucun pouvoir de convoquer ou d'interpeller parce qu'on est en fin de mandat. On regarde les motifs de convocation au Sénat avant d'aller loin. Est-ce que le motif est véritablement justifié? Le motif n'est pas totalement justifié parce qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits, sinon que vous capitalisez sur l'affaire des mercenaires, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est comme si s'il n'y avait pas cet événement, et bagaille qui passe 7, 8, 10 jusqu'à 15 février, pas de gain intérêt pour poser des questions sur eux. Donc on ne parle pas là d'intérêt de la population en fonction de ses revendications pendant les 10 jours pays log genre. Non, du tout pas. Du tout pas. On peut comprendre que dans démarche sénateur, si moi vois que quelque part il a posé problème d'insécurité flagrante que le pays a connaît. Côté que journée aujourd'hui, sous passer la saline, c'est une zone déserte. Sous passer zone. Il faut préciser pour les gens qui peut-être pas connaissent ou bien qui oublient que la saline n'a pas l'air, c'est à 2 mètres de Parlement. 2 mètres de Parlement. C'est le Parlement même qui n'a j'ai la saline. Ben, ça fait m'étonner aujourd'hui pour moi que on a un premier appel nominal qui accuse la présence de 95 députés. Alors que depuis janvier, aucun député pas de fait cas de cette zone pour passer au Parlement, même garder les employés du Parlement. Aujourd'hui, ils sont tous présents parce que c'est pas l'intérêt de la population qui leur intéresse, c'est leur intérêt propre. Et aujourd'hui, pas grand rien qu'a fait là qui n'a intérêt population. On garde configuration Sénat qui baille Premier ministre là peut-être possibilité dans cadre séance ça
pour que l'État passe et cap Sénat avant de regarder possibilité dans la confrontation qui existe entre deux chambres. Est-ce que je dis la configuration Sénat a gagné aujourd'hui et par rapport à peut-être motif d'interpellation que tout sénateur ou bien en majorité est capable de rejoindre autour de commission justice qui interpelle le Premier ministre là, pour ballon vote favorable. Bon, deux bagailles qui sont fondamentales. Dans ce qui a passé là, à bon perdant, on gagne. Soit que M. Seyan perdant, le président a gagné, ou que M. Seyan, s'il arrive dans le Sénat, si Seyan Sénat, il fait avant la Chambre des députés. C'est fini alors. La fête là. Le problème est que on ne peut pas discuter d'une interpellation d'un même gouvernement simultanément. C'est le fait, d'aujourd'hui, sénateur et député Luméran, en fait avec elle. Non, il faut comprendre ça, parce que ça arrive. Le Sénat a commencé sa séance ce matin. Il me semblerait que pas de quorum et que la Chambre des députés, automatiquement, lui-même, il commençait, il fait appel au nominal, gain quorum et on commence avec les discussions sur la proposition d'ordre du jour. Maintenant, une fois que l'ordre du jour validé, accepté par l'Assemblée, le bureau devrait faire chercher le gouvernement pour introduire en salle de séance. Mais le gouvernement n'est pas disponible. Maintenant, si le gouvernement ne se trouve pas dans les girons du Parlement, c'est-à-dire il n'a pas fait cas de cette démarche des 70 pour qu'il interpelle, maintenant on peut réaliser une séance par défaut. Ce qui a été le cas avec Mme Duvivier-Pierre-Louis. Mais si le Premier ministre, c'est l'autre branche du Parlement qui le retient pour n'importe quel motif, moi penser que ce serait aberrant que la Chambre des députés pourrait en même temps statuer sur son cas alors qu'il se trouve aussi par devant le Sénat. Son absurdité totale, oui. Donc c'est là, moi-même, je me demande comment va-t-on sortir. Et moi, une précipitation de la Chambre des députés, maintenant cette précipitation, il vaut ça lié. Mais moi, quoi tout, c'est une activité aujourd'hui pour que yo mettez Parlement dans son niveau le plus bas, même si déjà nous tenons un niveau très décrié, mais je dis, je ne sais pas gagner qui a fait honneur nous, qui a nous dit un privilège de dire qu'on est parlementaire, qu'on est député ou sénateur, parce qu'aujourd'hui, nous faisons vraiment partie de monde qui a fait théâtre et nous montons en scène là que personne ne peut voir qui sont acteurs ou descendre. Très bien. Et député Jean-Marcel Luméran, dans le moment où on a parlé, le Premier ministre dans le Sénat République. Donc, capable de gagner des questionnements, il y a des gens qui opinent dans ce sens, capable de gagner des questionnements autour de motifs d'interpellation, à savoir présence mercenaires, arrestation et libération pressée et arbitraire, Jean-Monio dit là. En plus, le monde fait quoi que chance pour le ministre a gagné, même s'il n'a pas bénéficié de toute de majorité automatique dans le Sénat République, c'est que il n'est pas capable de considérer comme principal responsable de ce qui passé, parce que l'ité dit au départ, il n'est pas au courant, et c'est le ministre de Justice qui te prend charge pour écrire et demander libération, monsieur. Donc, ce qui pourrait se passer au Sénat, c'est un vote qui pourrait renvoyer le ministre de Justice là et Kembe, président Sénat. Mais dans la logique, ça, pour le Premier ministre Jean-Henri Seyan, jouer une majorité, ça, il y a des gens qui croient que les sénateurs de l'opposition et peut-être d'autres sénateurs qui sont capables des alliés naturels Jovenel Moïse, ils ne sont pas satisfaits de président Ogen là et ils sont capables de voter dans ce sens pour favoriser que Jean-Henri Seyan arrête Premier ministre. Mais à ce stade, puisque pour qu'il y ait une décision qui prend, il y a des gens qui pensent qu'on joue l'argent qu'a fait là, Seyan Jovenel, c'est au plus offrant que Seyan au niveau Sénat est capable de décider. Est-ce qu'on est capable de faire foi avec l'hypothèse ça? Moi, très mal placé pour moi de répondre de manière positive à l'interrogation ça. Mais sous suivre cheminement bataille qu'a fait là, on dit qu'il y a un intérêt caché. Moi, je dis, c'est sûr qu'il y a des intérêts non voilés. Des intérêts qui cachés, bien sûr. Comme lorsque il y a une interpellation
qui pral bail lieu à un changement de gouvernement, les intérêts deviennent de plus en plus grands. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui pral poster soit pour le ministre, soit pour le directeur général, donc gagner les intérêts. Les gens ne doivent pas d'intérêt pécuniaire, ça veut dire de l'argent direct, mais quand même, il y a un intérêt caché quelque part. Absolument. Et bataille qu'a fait là, moi-même, moi t'ai dit, chaque monde doit prendre responsabilité. Moi qu'à prendre responsabilité pour tête moi, pas qu'à prendre responsabilité pour l'ensemble du Parlement. Parce que moi connais ça, c'est monnaie courante au Parlement. C'est monnaie courante que chaque fois il y a des événements qui fait au Parlement, il y a des chantages qui fait et il y a des gens qui font des enchères. Il y a des gens qui font des enchères. Ils sont toujours là. M'a voté sous Bamsi, sous Bamsa. Ils sont toujours là. Donc c'est pas jeudi à logique là ça c'est pas jeudi à moi ta quoi logique ça a changé. Au niveau de la Chambre des députés maintenant. On regarde le cas de figure qui. Mais je dis de manière générale. Non mais attendez, par rapport à fait ça on a commenté là, député Jean-Marcel Luméran, il y a des gens qui croient que régler compte séant parce que les camps en face Jovenel Moïse et que Jovenel Moïse besoin voyez Premier ministre là aller, il n'est pas ta seul motif qui fait que gagner tout marché précis ça dans le niveau chambre députés pour faire séance jeudi malgré que le Sénat a déjà lui-même interpellé le Premier ministre là. Il y a deux aspects. Par contre, il y a de l'autre hypothèse que vous êtes capable d'essayer d'avancer, peut-être été avec nous. D'abord, on parle d'un président de bureau qui serait à la fois parti politiquement dans sa cap fait là. On parle du député Garibodo comme étant président bureau qui est au-dessus de la mêlée, peut-être j'ai orienté question yo. Si le président pas de pas de correspondance qui pas jeune premier ministre là, s'il t'a voulu respecter la logique qui dit on chambre qui interpellé l'autre là pas doit agir parallèlement. Donc nous comprenons que décision président pour l'écrit premier ministre là a un motif derrière. Mais là encore on dit qu'on est dans cette logique de marchandage, c'est-à-dire Garibodo même n'étant pas vrai ami de Jovenel pourrait faciliter sa Jovenel Atmandéa en échange de quelques intérêts. Est-ce que dans la logique ça là? Et si vous permettez, moi, je souligner deux faits pour vous. Nous autres, moi, je fais partie des députés de l'opposition. On le sait. Il y a un mois de cela, que nous avons adressé une correspondance au bureau au président Garibodo pour que, avant ça, nous avons saisi de la démarche d'interpellation du ministre de la Justice, que nous avons demandé d'interpeller le ministre de la Justice. Jusqu'à minute n'a parlé, aucune suite n'a été donnée. Donc, pas de logique interpellation du gouvernement, ni au Sénat, ni à la Chambre des députés. Nous autres, nous avons fait des demandes. Deuxième fait, nous, un groupe de 14 députés, adressé une autre correspondance au président Garibodo, mandé pour faire la mise en accusation du président de la République, avec des motifs bien définis, cadrés avec la Constitution et la loi. Il n'y a pas eu de suite. Aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne cadre pas avec son intérêt. Comment tu as comprendre dans moins que 2 heures, 116 députés écrit bureau et bureau a été à même de pouvoir donner suite. Sans même logique majorité, vous êtes combien dans l'opposition? Nous sommes un groupe de 16 dans l'opposition. Mais on parle de 70 députés. Peu importe. Pourquoi que le président Gary pas attendre lundi conférence des présidents et que qui c'est date régulière conférence des présidents pour qu'il dise voilà une demande qui a été adressée et l'Assemblée des présidents pourrait décider de quelle date qu'on va saisir. Donc arrêtons d'être naïfs à présent. Mais non, lorsque il y a saisine d'une chambre à l'autre, il n'y a pas de loi qui traitait parce que la Chambre, le Sénat a été saisi, que la Chambre des députés ne peut pas être saisie. Ça a été nos cadres logiques normales. D'élégance. Logique d'élégance. Mais où est ce qu'a fait là, dans le délai qu'elle fait là, une élégance flagrante qui gagne entre deux assemblées, yo montré que il y a des intérêts de chapelle, il y a des intérêts de groupe, il y a des intérêts de secteur qui sont en jeu. Et chaque chambre, moi senti que yo positionné yo
vers un secteur contre un autre secteur. Et c'est ce qui est aujourd'hui. Et beaucoup quoi. Même si, moi-même, pense, honnêtement, même si M. Seyan t'a interpellé au Sénat et que sénateur yo t'a ballon vote favorable, je me demande comment qu'il va capable de cohabiter avec le président de la République lorsque nous connaissons conflit aussi ouvert. Et si M. Seyan t'a respecté tête li de manière logique, moi t'a quoi ça t'a plus plausible, c'est que pas même arrivé au Parlement, il dit au président ou t'es choisi pour me gérer avant parce que confiance moi. On a dit qu'il a accepté mais qu'il n'a pas choisi. Confiance n'a perdu. Moi quoi je dis dans intérêt collectivité, dans intérêt population, moi remettre ou démission pour ta qu'à choisir ou nous penser ou mieux cohabiter avec elle dans intérêt population. Donc moi penser honnêtement c'est ce qui ferait son affaire. Moi-même, je dis président. Depuis le début, son bataille politique qui est ouverte avec la nomination de Seyan, le choix de Seyan comme Premier ministre. Ce n'était pas le choix de Jovenel Moïse et encore aujourd'hui, il veut sa tête. Il veut la tête de son Premier ministre. Donc, dans la logique, ça, Seyan a peut-être quelque chose à gagner pour le rester dans la logique de confrontation. S'il croit pouvoir, il était au Maroc, il est rentré hier pour venir dans cette séance-là. C'est-à-dire, véritablement, il y a une motivation du côté du Premier ministre de rester à son poste. Donc, à ce titre, si c'est un ballon vote favorable, qui ça qui a dessiné dans la Chambre des députés? Si séance li en fait pas défaut, les vote défavorable. Dans quoi on est? Ce que je crois comprendre, qu'il y ait une main invisible qui contrôle les assemblées parlementaires. Il y a une main invisible qui semblait avoir décidé pour nous. Et c'est là encore mon interrogation. Moi, sortement de bureau, je ne sais pas comprendre. Et je ne sais pas explication à mes mandats. Je ne sais pas explication. Même là, moi, non invité du midi, mais il y a des gens qui t'a tout remetté qui position, qui savent comprendre les questions, mais moi, je ne sais pas comprendre. Maintenant, si c'est un vote favorable, moi, je me demande comment j'ai un député capable de statuer en même temps que le Sénat a statué. C'est tout le problème. On attend la fin du film. Or, ça veut dire le conflit, il n'est pas arrêté seulement maintenant entre les deux têtes de l'exécutif, conflit est tombé dans les deux branches du Parlement. Pour mener une vague ici. Il est tombé dans les deux branches du Parlement avec deux bureaux qui, chaque a fait un travail spécifique qui allait en contresens. Et je vous dis, nous 16, nous entendons d'ailleurs, nous ne pouvons pas participer à aucun vote. On va participer au débat, nous commençons le débat, d'autres collègues sont là pour le débat. Mais arrivé au bon milieu de la séance, nous allons nous retirer pour permettre à la majorité de décider. Parce que nous croyons. Allez, M. Seyan, arrêtez M. Seyan, je dis à pas porter rien pour la population. Mais au niveau du Sénat, il y a un intérêt quelque part. Les explications qu'il faut à la population autour de ces mercenaires. Quelque part, les gens regardent un niveau de confrontation arrivé là, on pourrait faire foi à la première déclaration du Premier ministre, même s'il était nuancé après, pour lui dire que M. Sarr est venu pour mettre un balle dans la tête. Le Premier ministre, mon problème avec lui, c'est qu'il n'est pas consistant. Si le Premier ministre a fait une déclaration en tant qu'autorité pour dire que ces mercenaires qui ont été là, ont une mission pour assassiner moi, le Premier ministre, moi, je comprends mal pour m'après, une semaine après, pour après que on petit blanc mette Mchita Premier ministre, avec président, ou bien après que M. Aped, qui était joué au l'intermédiaire, vienne faire président parler avec Seyan, parce qu'il va te parler, et puis c'est à ce moment-là, pour le ministre a parlé, c'est une hypothèse. Mais une hypothèse, l'on peut mettre une hypothèse, tout le monde comprend que l'on a une hypothèse. Donc, c'est pour que nous a dit, bon, peut-être par rapport à côté moun sa été visé, ça était capable de porter atteinte à moi-même, il était capable de porter atteinte à Parlement, nous avons compris cette hypothèse. Mais lorsque par une affirmation, on dit que ces mercenaires, ils étaient là, non unique objectif pour être assassinés, moi je comprends mal en tant que responsable pour dire ou non seulement pas de connaître, mais c'était une hypothèse. Automatiquement, sur le ministre, moi je dis qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place et honnêtement, il devait faire place nette et donner la chance au président de choisir quelqu'un. D'ailleurs, si vous êtes capable de dire un président de la République dans un complot pour assassiner, automatiquement, vous vous êtes dit que si mal n'en parlait dans un conseil de gouvernement, Mbakaboundo n'a pas parlé.
c'est pour montrer donc parce que le Premier ministre petit exemple pour la très intéressant pour me garder niveau confrontation. Je dis à ce Premier ministre ça n'a pas parlé, il balle on va pas boire. Du tout pas. Bon garantie ça. Information dis-moi si le Premier ministre n'a pas parlé, il doit aller avec bouteille d'eau là. Donc il y a un problème. Il y a un problème et le problème n'est plus latent. Le problème est transparent et le problème s'affiche au grand public. Je dis, hein, nous n'avons pas dit la dernière étape du problème non, qui sortit et qui mettait à nu presque les deux pouvoirs. Bon, quitter la justice à son côté, mais les deux pouvoirs sont à nu. Nous sommes même capable d'impliquer le pouvoir judiciaire puisque comment on a comprendre que le ministre de la Justice dit que les mercenaires qui ont été arrêtés, ils sont affaires d'instruction par devant la justice et que ce ministre avait l'autorité de demander, n'est-ce pas, leur transfert. Vous comprenez? Donc, comment on a commandé cette introduction de ministre, de gouvernement, de l'exécutif dans les affaires judiciaires? Donc, bon problème. Ce principe qui a été prôné, élaboré par Montesquieu, séparation de pouvoir, en Haïti, nous avons un seul pouvoir. Ce n'est pas même un pouvoir. Il y a un seul homme qui fait autorité. Le président qui décide de quoi il veut. Est-ce que les besoins ont action dans le justice à le faire? Est-ce que le Parlement le fait? Et mon garantie, si le président n'avait pas voulu qu'il y ait cette séance d'interpellation à la Chambre des députés, il n'y a pas de séance. Bon, me pose une question sous configuration chambre ou appartenir. Je dis là, à qui prix Jovenel Moïse gagne majorité ça? Si nous regardons classiquement fonction parlementaire là et résultat équipe qui est en place là. Une question qui fait rire. Janvier dernier, nous avons assisté déjà à un bel théâtre entre les membres de l'ancienne majorité présidentielle qui étaient scindés avec un nouveau bloc qui prend naissance, le bloc EPAN, avec gros major Jean Garibodo qui toujours mettait le sous-côté, pourtant c'est l'acteur principal. Et au point où APH a soulevé dans l'ISLI un ensemble de collègues qui étaient déjà adhérés à d'autres blocs politiques qui fait que nous passons un mois à discuter sur la formation des blocs politiques sans nous pas arriver. Donc parce que APH était en panne de membres. Par un coup magique, le président a utilisé c'est bon. Je ne suis pas l'ami du président et je n'ai pas recevoir l'appel du président non plus, ni son équipe. Et regardez, même des collègues qui étaient en tribune, pour dire même en aucun cas, ils n'ont pas d'attaque dans APH. Et bien c'est eux-mêmes, une semaine plus tard, qui signent et qui valident la liste des membres de APH. Et pour justifier leur opposition, ils ont dit qu'ils ont changé le bloc là, non. Ils ont parlé de l'APH ou de l'APR. Alliance des parlementaires du renouveau. Donc, et c'était ce collègue. Donc, ça veut dire. Alliance des parlementaires du renouveau. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai un ensemble de collègues qui, beaucoup de ce sont des versatiles. Des gens ou pas qu'à faire 3 marches pour descendre là avec eux. Parce qu'il y a besoin de sauter dessous. Côté, il y a privé pas côté. Donc, c'est ça qui a passé. Tout le monde essaie de doubler tout le monde. Comment que le président arrive à avoir cette majorité? Moi, je pense que ça passe dans la logique du président avec son groupe, son équipe, parce que yo dit président, c'est monde qui fait un pile de promesses. Moi, je crois qu'il y a un pile collègue qui pas de constance, qui croit dans un petit minimum de bagailles. D'ailleurs, l'honneur que vous gagnez à travers la fonction, c'est que la population vote, mais malheureusement, vous pas fait honneur à cette démarche de mandat qui te ba yo privilège. Parce que l'on arrivé député dans une circonscription qui a 30 000, 40 000 votants, ou tu as 10, 15 candidats avant, c'est où vous choisissez son honneur. Moi, je pense que vous avez du travail pour qu'il y ait honneur ça. Et même si vous êtes sorti, bon, puis le mal là, c'est que nos parlementaires, d'où viennent-ils? En pile, dans les parlementaires, leur premier boulot, c'est être parlementaire, être député, ou etc. Donc, si leur premier boulot, c'est être député, et bien automatiquement, la logique, c'est de tirer le maximum de possible pour que demain,
nous pas tourner dans l'état antérieur qui était. Donc, cette problématique lui empêcher que le Parlement l'arrive fait travail parce que le Parlement mettait au pied de l'exécutif. Donc, je vous dis, et là, joindre des bureaux aussi, bon, ça t'a trop grand, bureau qui comportait les gens comportaient avec notre président, l'honorable Garibodo, qui a pile respect. On parle de certaines servilités. Je ne vais pas parler ça, je m'avais dit ça, mais bureau ça comportait les gens comportaient là. Non, mais il va faire honneur à nos autres parlementaires. Bon, on finit l'émission avec question ça, député Jean-Marcel Luméran, pour la population bien comprendre ça qu'a dessiné là. Je dis au Premier ministre Cap Goumen pour nous dire moi avec Premier ministre là, avec président de la République là. Mais lui-même il voulait arrêter malgré bataille là. Sénat dans composition et par rapport à motif qui est établi pour interpeller là et peut-être relation yo réussi établi selon intérêt yo avec Premier ministre là. Yo ta prêt pour ballon vote favorable. En même temps, Sénat a fait séance avec le Premier ministre là, Chambre député a tout, l'a fait séance pâle pour que même si le Premier ministre n'a pas venu pour ballon vote défavorable pour voir l'aller. Ça veut dire Sénat a Kembel, Chambre député a voir l'aller. Donc nous par contre qui est décision qui a sorti avant pour nous capable de connaître qui est cap Kembe. N'a suivre. Mais dans toute réflexion que fait avec nous là, on veut comprendre et ou pral dire moi est-ce que c'est bonne compréhension que me dégager autour de ça. Nous comprenons Premier ministre qui supposé aller, alors qui t'a supposé pas Premier ministre en fonction de 6 mois, elle passé là, absence de résultats et peut-être absence de consistance, j'en saute dire là. Mais c'est pas Jean voulait voir aller pour le aller, notamment dans chambre basse là. Et s'il pas aller, nous avons un problème pire parce que la confrontation va continuer et donc crise pire dans niveau l'État et crise pire ça veut dire en continuité de non-résultats pour la population et continuité de nos résultats, tu avais dit, une population qui va gagner pour le relever encore dans pas longtemps. C'est ça la logique des choses. C'est ça la logique et où elle est claire que moi-même, je crois que pas gagner de vote. C'est la logique. Pas gagner de vote. Si le Sénat a voté, automatiquement, le vote qui est passé au Sénat, c'est ce vote qu'on va accepter. Donc la course, c'est la course qui vote avant. Voilà, c'est cette course. Okay. Mais malheureusement, que les deux assemblées se sont réunies en même temps. En même temps que le Sénat, la Chambre des députés tient séance. Donc en bas là, que le président Kranta va battre ça fort, veut dire que le quoi? président Garibodo va battre ça fort. Veut dire quoi? D'un côté, au Sénat, on va lire l'acte d'interpellation, discussion et vote. De l'autre côté, à la Chambre des députés, il y a un autre acte d'interpellation qui va être lu, qui va être discuté et sanctionné. Maintenant, qui dans deux branches qui a privé faire ça avant, c'est la bataille là et c'est dans la logique ça que vous avez une course qui a fait là, il y a des offres de toutes sortes qui a fait pour que une assemblée arrive voter avant. Très bien. La population doit attendre, moi-même, je ne gagner issue, mais la population doit attendre que cette confrontation a continué au-delà de ça qui va sortir au Parlement. Même si c'est un parité Premier ministre. D'ailleurs, moi-même, moi, je dis comme le faire, que c'est illogique pour M. Seyan, que il a continué dans confrontation avec le président. Il n'a pas fait honneur à lui. Très bien. Mais bon finir sur une interprétation de Sam Wek qui a manifesté en bas dans la séance qui a commencé. Non logique pour continuer à faire tort à président de la République là. Ça veut, parce que on parlementaire matin, un sénateur de la République, de l'opposition, qui dit que lui-même, dans la logique bataille, c'est tout ça qu'a nuit président, li pour lui. Quelque chose en forme peut-être, quelque chose en forme d'État, dont la présence de Seyan à la primature. Donc ça veut dire que votre lien lui-même, il peut aller dans le sens qu'un Seyan. Mais où se dit là, qui ça problème qu'un Seyan lui-même les représenter pour le pays en général, en termes de confrontation qui va continuer à exister entre lui-même et le président de la République là. Mais ou même tout, ou pas d'accord avec Jean, ça a fait dans la chambre que vous appartenez à savoir la chambre basse. Est-ce que vous avez qui a fait, ou bien est-ce que vous devez interpréter mobilisation qui a fait avec députés opposition pour bouleverser ces séances là?
peut-être que le capable de reproduire encore pendant la journée que séance dans la chambre basse n'a pas fini avec député opposition au capable aller faire ici cap jeter tribunataire pour permettre Sénat lui-même de continuer séance là et voter en faveur séance. Est-ce que ça est possible? Sans vouloir défendre mes collègues, moi j'ai participé dans cette logique aussi d'empêcher la tenue de la séance parce que la séance est irrégulière. C'est seulement ça. Le premier mobile que nous avons, c'est que la séance est irrégulière. Et nous-mêmes, imaginez que depuis janvier, 14 janvier, le bureau qu'il a installé et les commissions jusqu'à minute n'appellent là pour conformer. Ah ouais. Or, c'est travail assemblée sur la commission. Si même travail pour mettre la commission sous pied pour qu'on fasse, ça qui est dans la caille nous comme action, nous pas qu'à faire. Et bien comment comprendre que ces problèmes l'autre monde va chercher résoudre pour eux alors qu'ils ne pas résoudre pas nous. Pour qui ça 60 députés pour que jamais cas présent pour faire une séance pour nous valider la commission yo, alors que 95-100 députés capables présents en un bon matin là parce que gagner une démarche rapide qui fait. Donc un problème. Donc moi-même problème pas maintenant c'est qu'on est qui ça caché derrière. Moi-même moi t'a dit pour être honnête monsieur Seyan pas voter monsieur Seyan mais tout le monde connaît monsieur Seyan te bénéficié de l'appui. Moi-même toujours dit m'pas dit le m'pas gen marchandage pour me faire à quiconque moi libre de décider. Jodi an moi dit que moi pas gen intérêt ni dans voyer Seyan aller ni dans Kembe Seyan. Moi capable de Jovenel. Non, pas dit parce qu'on est en opposition. Même pas une opposition modérée, une opposition équilibrée. Le président Jovenel, population de choisir pour être président. Il a une mission, la loi dit mais ça le gain pour le faire. Et moi-même, chaque fois que moi insatisfait de ces actions, moi je dois prendre la Constitution et je dois tacler à travers la Constitution. Et c'est sa démarche noire, et ça fait que nous proposons que le président soit mis en accusation pour répondre pour un ensemble de fautes qu'il commet sous la Constitution. Donc, même pas qu'à dire tout ça, le président fait pas bon. En tant qu'humain, le président qui a fait des bagailles qui, bon, il a fait ça pas bon. Il se trouve que, dans sa logique, le président lui fait plus de bagailles qui pas bon pour le pays qu'il fait ça qui bon. Donc, je dis, nous gagnons, pas qu'à camper, me dit tout ça, le président choisit pas bon. Je ne pas dire, pas dans cette logique d'opposition radicale. Donc, vous voulez dire là que le comportement dans la Chambre des députés à profit qui était émission ça là, pas prêt pour continuer et empêcher séance de Chambre des députés à faire pour faciliter le Sénat et même de voter dans le sens livre. Nous-mêmes, nous voulons que tout ça qui passe au niveau du Parlement et surtout à la Chambre des députés, il fait dans ça qui cadré à Constitution, Constitution et règlement intérieur, Chambre des députés qui définit pour nous nos actions. Donc lorsque le bureau a marché sous pied, non sous règlement, sous constitution, c'est normal pour demander bureau pour le faire halte là. Non pas capable d'adresser des correspondances régulières au bureau et qu'il fait fidèle et que coule jeune bagaille qui favorable qui dans intérêt et puis c'est lui mettre à jour et demande pour même ouvrir une balle corps. Donc moi je pense que c'est un fait illogique de bureau pour mener des bails comme ça. Donc, il faut demander bureau pour le ressaisir et rester dans la loi, rester dans le règlement. Et c'est là, toute bataille nous cadre. Mais c'est pas bataille qui est baissée, voyez, nous n'avons pas besoin de bail comme ça. Ce n'est pas ça que débat, nous n'avons pas question de ça du tout. La majorité, c'est eux qui ont droit de mettre le Premier ministre. C'est eux qui mettent le Premier ministre. C'est le président qui a choisi le Premier ministre. Donc, vous pouvez comprendre que c'est un Premier ministre que le président a décidé de révoquer. Or, c'est le président encore qui va choisir un autre Premier ministre. Donc, moi, je n'ai pas gagné pour me décider qu'il ou pas. Si le président dit qu'il pas balle, moi-même, je cherche le résultat pour la population. Donc, si le président a besoin d'un premier ministre qui a le résultat, moi-même, je dis, que le président choisit un premier ministre qui a le résultat, mais le Parlement, il a une forme pour le respecter, pour le faire travailler comme ça doit. Merci à le député Luméran, parce que d'abord, quitter CS pour venir dans l'émission ça et était d'accord participer dans la logique débat que nous voulons proposer à la population. Merci. Alors c'était un acte d'engagement envers vous puisque nous étions programmé avant qu'il y ait cette démagogie au Parlement. Moi je pensé que par respect pour vous et par respect pour les téléspectateurs, puisque nous étions convenu qu'il m'a présent dans cette scène de théâtre qui est là, il y a l'autre acteur qui a joué, je me dit quand même m'a respecté et c'est rendez-vous ça et c'est un plaisir pour me participer dans l'émission pour la toute première fois avec vous. Merci un peu, député Luméran, et bonne continuité dans la séance d'aujourd'hui, puisque de toute façon, on va retourner dans le Parlement. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes,
de la radio-télévision Caraïbe. Merci de votre fidélité à cet espace, l'invité du midi pour commenter l'actualité. Première édition pour cette semaine. On vous retrouve demain pour la toute prochaine. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, mais d'ici là, restez en compagnie de la chaîne 22, la meilleure télévision. La programmation continue. Allez, portez-vous bien.